Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'excuser à l'avance pour mon accent et pour toutes les fautes de grammaire que je suis sur le point de faire. Mon français est rouillé, bien que je l'ai autrefois enseigné en Écosse. Mais j'ai suffisamment de souvenirs pour être embarrassée par mes erreurs. Tout d'abord, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé cette distinction aussi extraordinaire qu'inattendue. Je ne peux pas dire que je pense la mériter véritablement, mais la Légion d'honneur a pour moi une signification toute particulière et très personnelle, comme je vous l'expliquerai dans un instant. Ceci dit, la perspective de visiter le palais de l'Élysée et de recevoir cette médaille de votre président a été amplement suffisant pour me convaincre d'accepter l'invitation. Je suis particulièrement ravie de recevoir cette médaille devant tant de jeunes fans français de Harry Potter, car leur profond attachement et leurs nombreuses lettres m'enchantent depuis des années. Comme je vous l'ai dit, la Légion d'honneur a des connotations toutes particulières et très personnelles pour moi. En effet, mon arrière-grand-père était français. Il s'appelait Louis Voland et il a été décoré de la Légion d'honneur en 1924 pour son courage lors de la bataille de Verdun. Il va sans dire que mon œuvre n'est en aucun cas comparable aux actes d'hommes qui subissent de terribles blessures ou qui sacrifient leur vie au nom de la liberté et de la justice. Cependant, Louis est un ancêtre dont j'ai toujours été particulièrement fière. Il me plaît donc de croire qu'il serait heureux de savoir qu'il y a eu une deuxième Légion d'honneur dans sa famille et que les livres écrits par ses descendantes ont été source de plaisir dans son pays natal. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à mon éditeur français Gallimard. Merci pour tout le soutien que vous avez apporté à Harry et à sa créatrice pendant tant d'années. Gallimard a été, si je ne me trompe pas, le premier éditeur étranger d'exporter Harry Potter hors du Royaume-Uni. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Je tiens aussi à remercier mes lecteurs français en général de ne pas m'en vouloir d'avoir donné un nom français à mon personnage maléfique. Je peux vous assurer qu'aucun sentiment anti-français n'est à l'origine de ce choix. En tant que francophile, j'ai toujours été fière de mon sang français, mais il m'a fallu un nom qui évoque à la fois le pouvoir et l'exotisme. J'ai par contre le regret de vous dire que Voldemort lui-même est 100% anglais. Je doute fort que les livres que je publierai par la suite puissent connaître le succès de Harry Potter, qui a dépassé mes rêves les plus fous. J'ai été comblée par l'accueil qu'il a reçu à travers le monde. Et l'une de mes plus grandes fiertés est que, grâce à Harry, des jeunes aient découvert le plaisir de la lecture. Je n'oublierai jamais les années durant lesquelles les 7 Harry Potter ont été publiés. Elles resteront les plus extraordinaires de ma vie. Et une soirée comme celle-ci vient confirmer une fois encore la transformation magique que Harry Potter a opérée dans la vie de son auteur. Monsieur le Président, merci encore pour cet immense honneur. Cela restera pour moi un souvenir extrêmement précieux, de même que cette merveilleuse soirée. Merci.